Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler un petit peu MacBook. Donc on va voir en 2023 les modèles qui peuvent être encore intéressants à acheter à petit prix. Aujourd'hui on va se concentrer sur les modèles à moins de 200 € d'occasion. Donc ici j'ai deux exemples, ici on a un MacBook Pro 2009, donc c'est une config qui est assez vieille mais qui est quand même encore assez étonnante. C'est un Core de Duo, on a 4 Go de RAM, dessus j'ai mis un SSD. La carte graphique est assez faiblotte, c'est une ATI je crois en 380 mots, quelque chose comme ça. Mais ça reste encore, c'est assez étonnant, ça reste quand même plutôt bien utilisable. Pour de l'internet c'est ultra fluide, vidéo YouTube ça passe, il n'y a pas de problème. Donc ça reste quand même intéressant. Ici on a un tout petit peu plus récent, un MacBook Air de 2013. Donc celui-ci est sur High Sierra et le 2013 lui il est sur Catalina si je dis pas de bêtises. Donc on peut avoir un système un petit peu plus récent. Celui-ci c'est un i5, c'est le modèle en 4 Go de RAM et 128 Go de SSD. C'est tous des modèles voilà, qui coûtent moins de 200 €. Vous comptez à peu près une centaine d'euros pour un 2009. Celui-ci, moi je l'ai payé à 150 €, sachant qu'il est franchement en très bon état. La batterie tient encore à peu près 5 heures. Donc ça reste pour moi super intéressant. Dans la même lignée vous avez les MacBook Pro 2012 qui sont pas mal aussi, qui vont rester dans les mêmes prix. Vraiment voilà, on va dire ça va osciller entre 2009-2013. Vous pouvez choper quelques, alors, je crois que c'est 2014 que vous arrivez encore à choper aussi aux alentours des 200 €. Mais voilà, pour un bon prix, on va dire un 2013 comme celui-ci, il faut compter 150-160 €. Pour moi ça reste un bon prix. Et c'est des machines, voilà, au jour d'aujourd'hui, pour de l'utilisation courante, faire de la navigation internet, regarder des vidéos, faire du traitement de texte, stocker vos photos, utilisation, on va dire vraiment tout ce qui est utilisation courante, il n'y a franchement aucun problème. Moi celui-là, j'utilise Qobuz, il n'y a pas de souci, toutes les vidéos en HD, il n'y a pas de problème non plus. Ça reste vraiment utilisable. Le MacBook Air en plus a quand même l'avantage d'être assez fin et léger. Ça c'est le 13 pouces, mais vous l'avez aussi en 11 pouces si vous voulez encore plus compact. Et franchement, les touchpads, que ce soit même sur le 2009, le touchpad est génial aussi. Moi c'est ce que j'aime moi pour la navigation internet, tout ça. Ça reste des machines qui sont super intéressantes. Même si voilà, moi vous savez que je suis pas non plus un grand spécialiste Mac, c'est pas forcément voilà extrêmement mon domaine, même si j'en dépanne souvent, voilà, je les utilise pas mal. Mais j'avoue que pour des machines en fait un peu de tous les jours, elles sont pas mal. Moi le MacBook Air c'est mon PC portable en gros, qui me sert vraiment pour internet, tout ça, que je balade partout, que j'utilise pour Qobuz, pour les couteaux casques et tout ça. Ça reste franchement des très bonnes machines au jour d'aujourd'hui pour des budgets serrés. Celle-là vraiment, si vous avez un budget très serré, le Pro 2009, mais c'est sûr que ça peut faire peur. Quand on voit un Core de Duo, quand on voit la carte graphique qu'il y a, tout ça, on se dit mais franchement c'est plus utilisable. Et pourtant, mais franchement, ça tourne super bien. Avec un SSD, vous tournez aussi bien qu'une machine d'aujourd'hui sur internet, tout ça, il n'y a pas de temps d'attente, c'est ultra fluide. Bon, bien sûr, avec un SSD, ça pour moi c'est indispensable. Si vous voulez un démarrage pas trop long, cette machine-là, sur disque dur à plateau, ça fonctionne, mais franchement, c'est pas top. Sur SSD, franchement, vous avez l'impression d'avoir une machine d'aujourd'hui, et pour un prix vraiment très raisonnable. Après, voilà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on passe en i5. Le 2013, pour moi, c'est pas mal, parce que le 2013, il vous permet de gagner quelques systèmes d'exploitation, parce que les 2012, normalement, si je dis pas de bêtises, une grosse partie s'arrête à High Sierra, du moins pour les MacBook Air. Le Pro, je crois il va un petit peu plus haut. Le High Sierra, c'est ce que j'ai sur celui-là, c'est le maximum qu'il accepte. Ça peut commencer à être un petit peu limite. Celui-là, je crois, si je vous dis pas de bêtises, c'est du Catalina. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème de compatibilité. Pourtant, j'utilise quand même voilà, pas mal de logiciels quand même dessus. Que ce soit donc Qobuz et par exemple Serato. Serato, c'est pour tout ce qui est platine, contrôleur DJ, tout ça. Serato, la dernière version fonctionne dessus, par exemple. Bon, c'est sûr, si vous voulez utiliser l'isolator, tout ça, la dernière version, il va manquer un tout petit peu de pêche. Parce que bon, le i5 quand même accuse des générations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que même un Celeron récent fait mieux que les i5 d'époque. Mais ça reste franchement
super utilisable, même pour, voilà, pour si vous cherchez un PC à mener un peu partout pour vos études, tout ça. Ben, le MacBook Air, pour moi, reste encore une bonne machine qui est, malgré ce qu'on peut dire, quand même plutôt fiable. C'est vrai qu'elles étaient pas mal critiquées parce que c'est vrai qu'on peut pas changer grand-chose là-dessus. La RAM est soudée, enfin tout est soudé. Sur celui-là, il faudra que je vérifie, mais j'ai un doute sur le fait qu'on puisse même changer le SSD. Je crois que même le SSD n'est pas changeable, à vérifier, mais il me semble que c'est vraiment tout soudé à la carte mère. Je les ai plus en tête. Le MacBook Pro, lui, non, il n'y a pas de souci. Le MacBook Pro 2012, vous pouvez changer la RAM, vous pouvez changer le SSD, il n'y a pas de souci. Mais le MacBook Air est un petit peu plus restreint. Mais ça reste, voilà, pour des cours, pour plein de choses, des machines qu'il faut franchement pas négliger. Certes, elles ont plus de 10 ans, que ce soit celle-ci à 10 ans, du coup 2013, celle-ci à 14 ans. Ça peut paraître vieux comme ça, mais je peux vous assurer que même pour une machine qui a 14 ans, mais ça fonctionne encore mais super bien, quoi. C'est ultra fluide sur internet, à l'allumage, c'est pas non plus des plus longs. Franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal pour avoir des bonnes petites machines, petit budget. Après, bien sûr, c'est comme tout, hein, il faudra toujours faire le choix entre Mac et Windows, selon ce que vous recherchez en termes de compatibilité. Forcément, si vous avez certains logiciels qui n'existent pas sur Mac, ça sera toujours le même problème. Mais on va dire, pour de l'utilisation standard, bureautique, Internet, tout ça, pour moi, c'est pas mal. On peut y mettre dans la même lignée aussi les machines de la même année, que ce soit en MacBook mini, en Mac mini, pardon, et en iMac. Sur du 2012, tout ça, ça reste aussi pareil, assez utilisable encore aujourd'hui. Et du coup, ça reste franchement très raisonnable en prix. Donc, pour moi, voilà, si vous voulez vous équiper d'un Mac mais que vous n'avez pas le budget, partez, que ce soit sur du MacBook, soit MacBook Air, soit de préférence du MacBook Pro, c'est ceux qui avaient des supports qui duraient un petit peu plus longtemps. Et les MacBook Pro, souvent, on pouvait changer la RAM, on pouvait changer pas mal de choses. Donc privilégier possiblement le MacBook Pro. Moi j'ai hésité, parce que mon MacBook Pro j'en avais eu un, j'avais un 2012, mais que j'avais du coup acheté à l'époque neuf. Là je voulais vraiment une machine à balader partout, donc plus légère et plus fine. C'est ça qui m'a fait le choix du MacBook Air, parce que j'avais pas forcément des besoins d'upgrade ou autre dessus. Si j'avais des besoins d'upgrade, je serais reparti sur un MacBook Pro. Sur celui-là je m'en fichais, pour du Cobus, tout ça il suffit amplement, et je voulais vraiment le côté pratique. Et franchement là-dessus c'est pas mal. Et surtout que ces machines-là, on les trouve assez facilement maintenant. Les 2009, on en trouve pas mal, mais les 2012-2013, vous en trouvez énormément, MacBook Air, que ce soit en 13 pouces ou 11 pouces. Parce que vraiment, le 11 pouces, là, vous avez encore... Il faut aimer, moi je préférais quand même le 13. Le 11, pour moi, je trouve ça beaucoup trop petit. Mais pour avoir une machine très compacte, le 11 est pas plus cher. Le 11 pouces, voire même légèrement moins cher. Et cela, vraiment, vous en trouvez beaucoup. Moi, j'ai pas eu de mal à en trouver un. Et je vous dis, c'est la grande moyenne, c'est 150 €. Vous prenez celui-ci, il est franchement en excellent état. Même esthétiquement, il est dans un état proche du neuf. La batterie tient. Alors, je pense qu'elle n'est pas d'origine. Il y a encore si, parce qu'il y a encore l'autocollant de garantie. Après, je trouve bizarre quand même. J'avoue, je trouve bizarre, est-ce qu'il y a un autocollant de garantie qui a été remis? Parce que 10 ans quand même, et que la batterie dure encore à peu près 5 heures, je trouve bizarre. Et puis, elle a que 300, même pas 300 cycles. Donc même bien moins, je crois. Donc je soupçonne quand même qu'elle a été changée, mais franchement il est à neuf. J'en ai trouvé un aussi pour un client il n'y a pas longtemps dans les mêmes prix. J'ai un autre client qui en a acheté un aussi dans les 150 €, un 2012. Et vous pouvez franchement trouver de bonnes machines en excellent état sur ces années-là. Et je vous dis, pour vraiment pas cher, quoi. Et dans les 200 €, vous arrivez même à trouver du 2014. Du 2014, on en trouve encore un peu, bien qu'il n'y ait pas une très très grosse différence entre le 2013 et le 2014. Le petit gap qu'il y a, c'est entre le 2012 et le 2013, parce que le 2012, c'est je crois, du 8 Sierra maximum, et le 2013, celui-là permet d'aller sur Catalina. Donc c'est ça qui est quand même un petit peu intéressant. Mais ça reste, pour moi, de bonnes machines aujourd'hui, malgré leur âge. C'est sûr qu'on a là, faut être franc, il y a du côté Windows, du côté des autres marques, on va dire,
sur ces années-là, on va moins se trouver de machines aussi compétitives. Il y a des choses sympas sur les HP ProBook, sur certaines machines Dell, des latitudes, tout ça. Mais là, par contre, en effet, le système va faire que sur des machines un peu plus anciennes, ça va tourner un petit peu mieux. Parce que là, franchement, que ce soit l'un ou l'autre, il n'y a aucune lenteur. Moi, j'ai mes PC aujourd'hui sous Windows 10 ou Windows 11 sur SSD, tout ça. Quand je prends cela, j'ai pas l'impression de prendre une ancienne machine. Ça fonctionne aussi bien, ça a de la pêche, tout répond bien, tous les logiciels fonctionnent très bien. Après, bien sûr, vous serez bridé un petit peu dans le temps par rapport au système. Mais comme je vous dis, pour l'instant, celui-là, Catalina, ça ne pose pas souci. Le High Sierra, oui, vous avez certains logiciels que vous ne pourrez pas mettre récents. Les navigateurs, il faudra mettre du Chrome ou autre qui fait encore de la mise à jour. Mais c'est, on va dire, ceux à la rigueur, le High Sierra commence un petit peu à poser souci. Mais le Catalina, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu pour ces machines-là. Moi, c'est des machines, donc ça, c'est les deux machines que j'ai. Celle-ci, c'est mon Mac en fait d'atelier. Pour quand j'ai du dépannage pour Apple à faire, pour pouvoir lire les disques durs, tout ça, ou avoir vraiment de l'application Apple. Et celui-ci, c'est vraiment mon Mac pour moi, c'est mon portable de tous les jours. Voilà, que je me sers pour ma navigation internet, pour diverses choses, des fois même pour de la mise en ligne de vidéos, voilà, c'est sûr, je vais pas aller faire du montage vidéo dessus, encore que franchement, il le supporterait, il va galérer un peu, mais après sur les MacBook Air, moi je suis pas fan parce que niveau refroidissement, c'est pas non plus le top. Pour ça, j'ai d'autres machines bien plus adaptées. Mais voilà, pour du montage vidéo, n'achetez pas forcément ça, ça commence à être un peu dépassé. Moi, je me rappelle même à l'époque, quand j'avais le MacBook Pro 2012, je trouve qu'il chauffait énormément en montage vidéo. Moi, j'utilisais ce que je voulais utiliser un petit peu Final Cut Pro, qui était pas mal. Au tout début de ma chaîne YouTube, et franchement, même moi qui fais très peu de montage, qui fait des vidéos, voilà, qui étaient pas très lourdes à cette époque-là, je filmais beaucoup en webcam, des choses comme ça, il galérait un petit peu. Mais pour d'utilisation courante, pour l'école, lycée, tout ça, ça reste pour moi très bonne machine. Donc voilà un petit peu pour ces machines-là. Donc c'est intéressant, voilà, pour des personnes ayant des petits budgets. Donc voilà. Mais sur ce, je pense avoir fait le tour. C'était juste voilà pour vous présenter un petit peu un résumé. Donc comme je dis, MacBook Pro 2012 ou plus récent, MacBook Air 2012 ou plus récent, même si je vous conseille quand même le 2013. Et comme je vous dis, même un MacBook Pro 2012, c'est à peu près dans les mêmes prix, c'est dans les 150 €. N'allez surtout pas les acheter, je les vois des fois chez certains reconditionneurs, des MacBook Pro 2012 comme ça, enfin MacBook Air 2012-2013, encore à 350-400 € chez certains reconditionneurs, non, surtout pas. Aujourd'hui, ça vaut, voilà, je vous dis la moyenne de prix, c'est à peu près 150 €. Comme je dis, moi j'ai dit MacBook à moins de 200 €, mais très clairement, on pourrait même dire à moins de 150 €. Qui sont intéressants, mais bon, on va quand même garder une marge un petit peu dessous. Ça permet d'avoir voilà, des modèles 2012-2013, voire 2014 sur du MacBook Air, c'est jouable. Des 2014, j'en ai vu passer des assez propres aux alentours des 200 €, donc ça peut être pas mal. Et ma foi, comme je vous dis, dans la fiabilité, mais écoutez, pour l'instant ça tourne, malgré l'âge, celle-ci elle tourne pas mal, hein. Je m'en sers pas mal de mon MacBook Air, il sert quasiment tous les jours. Ça fait quelques mois que je l'ai, celui-là, et je lui ai déjà mis pas mal d'heures. Donc voilà, il n'accuse pas forcément trop l'âge, ça va. Et on peut, en plus, voilà, comme je vous dis, la personne qui l'avait avant l'avait acheté neuf, on a pris vraiment soin, elle était impeccable. Donc voilà. Allez, sur ce, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires comme d'habitude. Et si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas. On pourra parler de quelques modèles aussi si vous voulez en PC portable Windows. Moi j'en ai possédé pas mal, principalement des ultrabooks que je trouve assez sympas, souvent gamme professionnelle. Malheureusement j'en ai plus en exemple ici parce que j'ai plus aucun ultrabook en Windows. Je les avais tous vendus petit à petit, mais j'ai eu voilà, du HP ProBook, du Dell Latitude, du Asus Pro aussi. J'en ai eu un jusqu'à il n'y a pas encore si longtemps que ça, que j'ai vendu là récemment, il y a quelques jours, et qui sont vraiment pas mal, avec des configs i3, i5, avec bien sûr à chaque fois le point commun, un SSD aujourd'hui. Pour moi, c'est le SSD permet justement de sauver pas mal ces anciennes machines là. Allez, sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.
Allez, ciao ciao.